Alors, je vais vous faire la partie manipulation de cette activité. J'ai ouvert ici le logiciel Audacity. Il permet d'enregistrer des sons, de les convertir dans différents formats et d'avoir accès aux paramètres de numérisation. Ici, j'ai enregistré un son. Donc, j'ai choisi Skyfall d'Adèle, peu importe lequel. J'ai gardé 23 secondes de la chanson. On va avoir besoin de ce paramètre ensuite. Alors, ce qui est important de voir, c'est ici, on va retrouver la fréquence d'échantillonnage. Donc, elle vaut 44 100 Hz et la quantification qui est de 32 bits. Audacity va nous permettre de faire varier la fréquence d'échantillonnage. Pour cela, vous cliquez sur Piste, Rééchantillonner, et ici, vous pouvez choisir différentes valeurs d'échantillonnage. Alors ensuite, moi, j'ai travaillé sur 8000 Hz pour avoir une différence importante. Voilà, et puis après, on peut réécouter le son. Donc, on peut perdre en précision lorsqu'on va diminuer la fréquence d'échantillonnage. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire varier la quantification. Alors, pour faire varier la quantification, il va falloir extraire l'audio. Et ensuite, ici, il va falloir choisir un format non compressé. Donc, pour l'instant, on va travailler que sur des sons non compressés. Et dans Options, ici, vous pouvez changer la quantification. Donc, vous voyez ici, vous avez du 32 bits, 8 bits. Vous avez 16 bits, donc vous pouvez faire varier ici. Et puis ensuite, vous enregistrez. Donc, moi, j'ai travaillé sur 4 fichiers sons. Donc, le premier, le 44 100 Hz 32 bits, suit par défaut sur le logiciel Audacity. Et ensuite, j'ai fait varier donc la fréquence d'échantillonnage en gardant la même quantification. Et ensuite, j'ai fait varier la quantification et la fréquence d'échantillonnage. Alors, l'objectif ensuite, c'est que vous compreniez comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer la taille d'un fichier. Alors, lorsqu'on clique droit sur un fichier son et que l'on tape sur Propriétés, ici, il va nous mettre la taille du fichier. Donc ici, à peu près 4 millions d'octets, c'est-à-dire 4 mégaoctets. Alors, maintenant, vous allez être capable de retrouver ce nombre. Alors, pour cela, pour calculer la taille du fichier en bits, on va partir de la définition du débit. Le débit en bits correspond à la fréquence d'échantillonnage multipliée par le nombre de bits. Je vous rappelle que la fréquence, c'est le nombre de motifs en 1 seconde. Donc ici, on va bien retrouver le nombre de bits en 1 seconde. Notre fichier son, je vous ai dit tout à l'heure qu'il durait 23 secondes. Donc, pour calculer la taille du fichier, c'est plutôt simple. On va prendre la fréquence d'échantillonnage, on va multiplier par la quantification que l'on a choisie, ici 32 bits, et on va multiplier par la durée du fichier son. Donc ici, je suis à 32 millions de bits. Alors, quand on va dans les propriétés, il ne nous l'indique pas en bits, mais en octets. Alors, pour passer des bits aux octets, il faut savoir qu'un octet égale 8 bits. Donc, vous prenez votre nombre de bits, vous divisez par 8 et vous trouvez la valeur en octets. Donc, vous voyez, on retrouve les 4 mégaoctets.